Et c'est là où il y a plein de blagues qui vont venir vers moi. Ouais, mais t'as qu'à faire pareil avec mes sœurs. Mais tes sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. La tête de ma grand-mère. Tes sœurs avec leurs perruques qu'elles achètent sur le bon coin. Tes sœurs avec des crèmes où elles veulent se blanchir la peau. On les touche même pas. Donc arrête de me dire, allez voir nos sœurs. Par Allah, je préfère aller à Mykonos, danser sur un char avec des sodomites grecs. Salut les amis, c'est Papillon. Vous le connaissez tous, c'est Bassem Braiki. Connu pour ses éclats racistes et notamment un racisme orienté vers les Noirs. Bassem Braiki est simplement le reflet d'un racisme maghrébin, caché et non dit jusque-là. Lui au moins, il a l'honnêteté d'exprimer ce que de nombreux sémites pensent vraiment. Pas d'amalgame, je ne fais aucune généralité. Mais... Aux zoos là, aux zoos, je vous mets dans des cages, on capte même pas c'est qui le singe. La vie d'homme, je vous jette des bananes, ça y est, c'est réglé. Voilà, je suis obligée d'être méchante parce que vous faites les Américains. S'il vous plaît, les Françaises, dites-moi pas qu'elles sont avec vous pour votre beauté. Parce que non, c'est pas vrai. Elles sont là pour l'argent et parce que la légende dit vous avez des gros... Et comme c'est des cochonnes, elles aiment bien se manger des putes. Hein, comme les Baalbies, je dis les Françaises, les Albies aussi, c'est devenu des putes. Et ben elles aiment bien se manger des gros... Voilà, c'est tout. Parce qu'elles ont avec les négros, que vous avez pris la confiance, vous croyez que vous êtes des beaux gosses. Oula, ouais, arrêtez de croire que vous êtes des Américains, vous puez la merde. L'adem, c'est juste parce que vous avez de la sape et vous mangez que du riz, donc c'est pour ça que vous pouvez vous payer des... C'est pour ça que vous pouvez vous payer des vêtements de luxe. Voilà, là c'est normal en mangeant que du riz et des pâtes toute l'année, on peut se permettre de se payer des sapes de ouf, hein, parce que le riz... Avec cette deuxième vidéo, il est difficile d'affirmer que les vidéos de Bassem Braiki soient des accidents. Il est aussi difficile de dire que ces actes racistes soient des cas isolés. De plus, ces actes répugnants ne se cantonnent pas qu'à de simples vidéos. Il va jusqu'à parfois des drames irréversibles. Il ne faut pas se voiler la face et reconnaître que le peuple afro est incompatible avec certaines populations de cette terre. N'ayons pas peur des mots. J'entends certains déjà venir me répondre que j'exagère, mais celui qui me répond ceci n'a apparemment pas pris le temps de prendre du recul sur la situation. On a tous un pote maghrébin ou arabe dans notre entourage, avec lequel on est très proche. Mais comme je le dis assez souvent, un cas isolé n'est pas un cas général. On a tous un proche ayant eu une relation avec une maghrébine. Une relation problématique comme très souvent. Si ce n'est pas la religion, c'est le fait que vous soyez d'un épiderme différent, voire un peu foncé, bien évidemment. Voilà les raisons. Aussi débile que cela peut paraître, mais les raisons sont là. Les faits sont là. Évidemment qu'il y a d'autres raisons moyenâgeuses, mais nous allons y venir un peu plus tard. Avec cette vidéo, je m'attends à être taxé de raciste. Car dès lors qu'on s'en prend à eux et qu'on met en évidence leurs défaillances, leur réflexe premier est de se défendre en inversant la situation. La vidéo a à peine commencé que j'ai déjà mis 2 individus insultant les afros. Bien entendu des maghrébins, 2 vidéos et une image d'une mère et de son fils, avec le fils qui est décédé parce qu'il aurait eu une relation avec une maghrébine ou une arabe. Dire que ces gens sont des sauvages n'est pas de trop. En même temps, lorsque tu descends du Néandertal, cela n'est pas étonnant. Le Néandertal étant une bête sauvage dénuée de paroles.
vivant dans une grotte avec une attitude primitive. Ce début de vidéo est édifiant. 2 vidéos, une image qui est raciste. Moi, qui met en exergue l'agissement de ces gens ou ces gens à l'esprit étriqué. Répondez à cette question. Bassem nomme certains noirs sac à main. Dites-moi après que ce sont les noirs qui sont racistes. J'ai une simple question. Peut-on être ami avec des individus ou une communauté qui méprise une autre communauté de la sorte? Une question pour tous les afros et surtout pour les noirs arabes, les musulmans noirs, les suiveurs et les sacs à main bien entendu. Car si l'idiot de Bassem Braiki dit qu'il a des sacs à main et des vrais Renois, c'est qu'il est la voix de la raison, la voix de la sagesse. Dans toute cette bêtise ambiante, il y a des gens de sa communauté qui lui donnent du crédit, alors que ce type passe son temps à bafouer leur religion, cracher sur les hommes et surtout les femmes de sa communauté. D'ailleurs, lui-même les prend pour des prostituées. Vive le respect. Il a même été jusqu'à brûler son passeport et ce gars continue à avoir de la crédibilité aux yeux de certains. Ce qui signifie qu'en réalité, il y a des gens qui ne cherchent même pas à comprendre car ils sont simplement contents d'entendre ce que eux aussi pensent. Voilà tout. Beaucoup pensent que le racisme est universel. Lorsque j'emploie le mot universel, je veux dire tout le monde, même les afros. En fait, ce que je veux dire en gros, c'est que pour certaines personnes, le racisme est aussi une affaire de noirs. Mais je répondrai à cette question un peu plus tard. Il faut savoir que chez certains peuples, sur cette planète Terre, la souffrance et la haine de l'autre est institutionnelle. C'est une habitude chez eux. Je dirais même que c'est génétique. On aura beau faire, ils sont comme ça. À se demander si vraiment c'est des êtres humains. Je me pose la question tous les jours. Qui peut faire des choses comme le code noir, à part des monstres, des gens qui sont inhumains? Personne ne peut faire ça. Et pourtant, sur Terre, il y a des gens qui ont créé le code noir, servant de règlement pour le gouvernement et l'administration, de la justice, police, discipline et le commerce d'esclaves noirs. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire en gros, alors je ne mettrai pas tout le monde dans le même bateau, je ne me permettrai pas de faire ça. Mais en gros, on est entouré de personnes descendants de ceux qui nous ont fait ça en fait, tout simplement. Ils sont mis en esclavage, violés et tout le tralala. Mais tout ça, c'est habituel chez eux. C'est pour ça que je me dis, est-ce que ces gens-là sont vraiment des êtres humains? Il faut se poser la question. Il faut se la poser au jour d'aujourd'hui, sous l'ère du Verseau. Parce que des vérités vont tomber, vous inquiétez pas. Pour cet exemple, je vais un peu m'écarter du sujet. Les descendants de Caucasiens, que cela soit les Occidentaux ou les Sémites, tous deux sont des Caucasiens venant de la même souche de sauvages, d'hommes bêtes, de monstres. Mais lorsque je dis ceci, n'allez pas croire que c'est une tentative d'insulte. Mais en réalité, les seuls humanoïdes, les seuls terriens de cette terre sont les Noirs. Contrairement à eux, l'homme afro n'a jamais changé depuis son apparition sur cette terre. Et l'homme noir, l'homme originel, ne possède pas de Néandertal en lui, ni de la bête de Denisova. Eux disent l'homme de Néandertal ou l'homme de Denisova, mais cela n'était pas le cas. Ce ne sont pas des hommes. Le Néandertal et le Denisova étaient simplement des bêtes, des monstres vivant dans des cavernes, des expériences identiques à un Frankenstein. Après avoir mis la terre à feu et à sang, une fois après avoir réussi à s'emparer de cette magnifique terre en détruisant tous les animaux, nature, enfin la faune et la flore, ces gens se font passer pour des sauveurs, des anges descendus du ciel. Vous le voyez dans leurs films de propagande, où ils se font passer pour des sauveurs de l'humanité, alors que cela est totalement faux. Aujourd'hui, ce sont des super-héros sauveurs de l'humanité, avec des films comme les Marvel, tous ces comics
avec une grande majorité d'Européens, de Blancs, étant des héros, des sauveurs. Vraiment, ces gens sont très très étranges. Pour finir avec les comics, je terminerai avec Captain America. Une représentation de l'Amérique blanche, un blond aux yeux bleus. Et ce n'est pas anodin d'avoir pris un blond aux yeux bleus. Je m'expliquerai sur ce sujet dans une autre vidéo. Captain America est une insulte pour les Amérindiens qui vivaient en toute quiétude avec la nature. Ces envahisseurs européens détruisent un peuple, le génocide, et après tout cela créent Captain America. Quand je vous dis que ces gens sont étranges, ce n'est pas une blague. L'exemple typique du criminel qui tue, extermine, puis ensuite usurpe une identité, celui de sauveur de l'humanité. Sincèrement, ce cas est presque psychiatrique. Je suis dépassé par ces créatures. Je sais pas quel bled, espèce de pute, il vient me chercher la mère, je nique sa mère. Enlève la cagoule si tu es fier. Je suis algérien, je te nique ta mère et descends ramener ton Enlève ta cagoule si tu es fier. Regardez. Vous voyez? Tiens, regarde mon visage, tiens. Je vais te niquer ta mère, toi et ton mari, sale pute. D'accord? Voilà. Il a traité d'esclave. Il a fait saigner. Voilà son sentier par terre là. Parce que le mec il venait tranquillement, il a livré. Et tous ceux qui sont dans le restaurant là, c'est Brasco, Bouvet. Dégage, espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton, espèce de salope. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne, tu pues la pisse, tu pues la merde. Pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde. Niquez vos mères. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Comme du bétail, comme du maïs, bande de bâtards. Nique ta mère. Filme. Propriétaire, rigole. C'est le SGA. C'est pour ça là. Vous venez d'assister à une troisième vidéo. Elle est plutôt explicite. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Il ne faut pas faire de généralité, c'est évident. Mais cette troisième vidéo, franchement, elle est édifiante. Je commence même à me dire que cette population est majoritairement raciste. C'est un constat. Après tout cela, si c'est moi le raciste, je ne sais plus. Il doit y avoir une définition différente. Bizarrement, les Noirs ne font pas ce genre de vidéos. Encore une fois, lorsque tu les confrontes à cette vérité, ils viennent te dire que toi aussi tu es raciste. Quelle ironie. Pendant ta jeunesse, tu ne fais pas trop attention à tout cela. Mais étant adulte, tu te rends compte à quel point certains sont mauvais. Mais je sais qu'il y a de l'espoir dans certains. Mais difficile de faire la différence avec un serpent venimeux et un qui ne l'est pas. Dans cette troisième vidéo, vous le constaterez, comme moi, que ce type est fier d'être africain. On voit à quel point il aime les noirs, à quel point il aime les afros. Et il y répète les mêmes termes que Bassem lorsqu'il dit qu'il ne touche même pas avec un bâton. Peut-être est-ce un fan de Bassem. Comme je l'ai déjà expliqué, peu importe si Bassem bafoue leur religion, leur dogme qui n'a strictement rien à voir avec nous, la chose qui les réunit, c'est la détestation du noir. C'est tout. C'est de l'hypocrisie. Et dire qu'il y a des noirs pour croire à cette ineptie qu'est l'islam, je ne comprends même pas ces afros. Vraiment, je ne les comprends pas. Quand tu les observes dans leur islam, tu as l'impression qu'ils représentent la paix. Ça se voit. Ils vous disent bonjour dans leur langue, salam, se faisant passer pour des êtres pieux. Mais en réalité, ils vous détestent. Ils sont jaloux de vous pour ce que vous êtes. Pour faire ce que cet individu a fait, il faut vraiment avoir de la haine. Et vous marchez avec eux fièrement comme si de rien n'était. Simplement parce qu'une religion vous lie. Les afros n'ont pas d'honneur ni de fierté.
C'est un fait. Car pour accepter ça, il ne faut pas avoir de fierté. Avec leur grande barbe, les sémites se font passer pour des êtres délicats et pieux. J'en rigole rien qu'en pensant à cela. Ils sont tellement dans la spiritualité, la paix, ça se voit. De nombreuses personnes se cachent derrière cette religion, qu'est l'islam. Mais leur cœur est corrompu par le mal. Et peu importe la religion, si ton cœur est mauvais, tu resteras mauvais. Le cœur est une chose qu'on ne peut tromper, surtout à l'énergie créatrice, l'énergie divine, celle qui a créé l'homme originel. Tu as beau faire 5 prières par jour, avoir un accoutrement neutre, cela ne change rien. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Et c'est le cas de le dire. On vit dans un monde d'hypocrisie, de mensonges, de mascarade, d'illusions et d'apparence. Marcus Zia, dans une de ses vidéos, avait expliqué qu'il n'y avait pas de communauté noire. Et il a raison. Il dit beaucoup de choses sensées malgré qu'il soit musulman. Dommage. J'ai une autre question pour les Noirs-Arabes. Est-ce que cela vous dérange pas de voir un de vos frères islamiques faire du mal? Un de vos frères noirs afro? Certes, il est vrai qu'il aurait pu se défendre, mais tous les Noirs ne sont pas en admiration pour la violence. Il y a des Noirs qui ne sont pas violents et qui n'aiment pas ça malheureusement. C'est comme ça. Mais il y a Allah, la bonté incarnée. Donc ce n'est pas grave. Vous fermez les yeux. La politique de l'autruche des Noirs-Arabes me répugne. Cela ne vous dérange pas de vous prosterner avec ces gens. Cela ne vous fait pas réfléchir. Qui accepte ce genre de conditions? Eh bien les Afros, les Noirs. Alors ne vous étonnez pas de ce qui peut arriver aux Noirs dans ce monde. Ne vous étonnez pas si on en marche dessus. Parce que si déjà nous, on n'arrive même pas à se respecter, qui est-ce qui va le faire? Les religions ne sont pas pour nous. Laissez-les avec leur doctrine. Si ces religions avaient, ne serait-ce une once de divinité, on le saurait. Des guerres et du sang. Voilà ce qu'a apporté les religions révélées. Révélées par leur Dieu, les blonds aux yeux bleus, qui créa la femme à partir d'une côte d'un homme. Non mais vous ne voyez pas l'escroquerie. Peut-être que eux sont nés comme ça, et c'est bien possible, parce que je doute de leur humanité. Je vais même pas dire leur humanité, je dirais, ce sont des humanoïdes comme nous, mais des terriens, j'ai un doute. La religion musulmane est une religion contraignante, et j'ai pu l'observer. Dans un environnement musulman, il est possible de vivre cette croyance pour ceux qui s'y intéressent. Mais lorsque tu vis en Europe, par exemple, cela est plus difficile. Pourquoi? Lorsque tu vis en France, par exemple, où les mœurs et les coutumes sont en totale contradiction avec le pays, cela est plus difficile. En France, tu vas avoir des plages de naturistes, des femmes en topless, sans parler des habits qui sont de plus en plus courts, voire moulants, quelquefois transparents, avec des femmes plutôt libres de faire ce qu'elles veulent, coucher avec qui elles veulent, s'habiller comme elles veulent. Je peux comprendre la frustration que cela peut engendrer. Alors que, dans le fond intérieur de certains, musulmans je dis bien, ils voudraient autre chose, pouvoir vivre comme les Occidentaux, jouir de cette vie. Pendant ce temps, ils observent des Afros, ceux qui considèrent comme leurs esclaves profiter de la vie alors que pour eux, cela semble plus compliqué. Sortir avec différentes femmes, peu importe leur horizon, c'est dur. Et c'est dur de voir que ce soit les Noirs qui peuvent le faire. Tu peux te vêtir comme tu le veux, mais je sais que dans leur fond intérieur, ils aimeraient vivre autre chose que leurs coutumes moyenâgeuses. Quelle tristesse. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, cela est exactement la même chose. Les Afros de tradition sont des personnes aimant la fête, la joie, danser et rire, la musique, en totale contradiction avec cette doctrine.
Je le dis, nous sommes en opposition avec cet islam, culturellement. D'ailleurs, un mot qui ne veut strictement rien dire dans les langues ancestrales africaines. Même le symbole de l'islam, comme en Arabie Saoudite avec les Saoudiens, les Qataris et j'en passe, laisse l'islam pour le bas peuple, pendant qu'eux jouissent de la vie, des femmes, des voitures, etc. Je ne m'attarderai pas là-dessus car la vidéo deviendrait trop longue. Mais on peut déjà nommer le porti porta. Cela fait polémique sur la toile. Bref, que de l'hypocrisie, ni plus ni moins. Maintenant, avec tout ce qui a été dit, je peux enfin répondre à cette question sur la soi-disant universalité de la coutume esclavagiste. Déjà, une chose qu'il faut préciser, il n'existe aucune trace d'une quelconque tradition esclavagiste chez les subsahariens. Le mot esclave en langue africaine n'existe pas. D'ailleurs, il n'existe aucun mot avec le même champ lexical du mot esclave qui existe en langue africaine. Je vous laisse le soin de me les trouver. Bien sûr, je ne parle pas de dérivés, mais de mots étymologiquement de la même racine qu'esclave, tout en sachant que ce mot vient du mot slave, qui ne veut rien dire en langue africaine, c'est-à-dire qu'à quel point nous sommes différents de ces êtres venus d'ailleurs. Par contre, ce n'est pas la même chose pour les Sémites, tellement que ces Sémites détestent les Noirs, ils ont pléthore de mots basés sur cette détestation du noir. Et de toute ma vie, je n'ai jamais vu une langue avec autant de mots pour abaisser le noir. En fait, le vocabulaire arabe est riche pour désigner les esclaves. Est-ce que vous vous rendez compte, une langue qui est riche pour désigner les esclaves? À ce moment, tu comprends où tu mets les pieds et qui tu as affaire. Je donne quelques exemples. Abd, Abid, Rig, Rakig, Jarwika, Jawari. Ceci est réservé aux esclaves. C'est déjà pas mal pour désigner des esclaves. Ghulam, pour les jeunes esclaves hommes. Il possède même des mots pour désigner la catégorie des esclaves. Mais qui sont ces gens? Je vous avoue, je découvre comme vous. Il y a encore d'autres mots comme Sanj et Aswad qui signifient noir et par déclinaison est traduit par noir. C'est extraordinaire. Et dans leur langue de dégénérés, le mot noir et esclave sont des synonymes, donc faut pas être étonné. Qu'en pensez-vous les noirs musulmans? Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, vous qui êtes des musulmans. L'islam parlé en arabe avec autant de vocabulaire pour désigner l'homme noir en tant qu'esclave, je n'ai pas de mots. J'avoue que pour le coup, je vous applaudis vous les noirs. Vous êtes uniques. Mais ce qui est le plus ironique dans cette histoire de racisme est que lorsque les Arabes sont victimes de racisme de la part des Occidentaux, on a l'impression que le monde leur tombe sur la tête. Les plus grosses victimes du monde. Mais eux peuvent sans complexe insulter les Noirs, mais comme ils sont en France et que les Afro subissent parfois les mêmes racismes, alors ils s'allient à nous. Quand je vous dis que nous vivons dans un monde hypocrite, ce n'est pas des blagues. Que faisions-nous, que faisaient les Noirs avant l'arrivée de l'islam en 652 avant Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne? Que faisions-nous? Qu'est-ce que les Noirs faisaient? On était dans le néant. Nous étions dans les arbres de liane en liane. On a attendu qu'ils arrivent pour avoir des connaissances spirituelles. Même quand le grand Mansa Moussa a fait son pèlerinage à la Mecque, pourtant un homme très prestigieux, il a été très très mal reçu à la Mecque, malgré tout. Vous vous rendez compte? Vous croyez quoi? Vous croyez que si véritablement la divinité Allah avait un choix à faire, il aurait attendu jusqu'en 652 pour transmettre
ces enseignements, alors que les premiers hommes sur Terre sont les Noirs? Vous croyez vraiment qu'une divinité aurait attendu? À qui transmettons en général? Au premier fils. C'est à lui qu'on transmet. Et nous savons tous que les premiers hommes sur Terre, ce sont les Noirs. Et ça, peut-être que ça pose un problème. Mais si ça pose un problème que nous ayons les terres les plus fertiles et les plus riches et que nous sommes arrivés en premier sur Terre, si ça pose un problème, allez poser la question à la toute-puissance qui a créé la Terre et l'univers, au lieu de vous acharner comme des démons que vous êtes. Mais vous remarquerez juste le fait d'avoir mis en lumière les agissements de ces gens, ils se défendront en retournant la situation, en me traitant de raciste. Car bien évidemment, ce sont les afros qui insultent les gens de sac à main, d'esclaves et de négros sur internet. Ils nous insultent et ils pensent qu'ils sont supérieurs à nous. Ils vivent au Moyen-Âge, ils n'ont jamais évolué. Et je dis supérieur, on se demande vraiment supérieur à qui et à quoi. Alors que la France vous a départementalisé comme beaucoup d'autres pays, notamment l'Algérie, les DZ. Si je comprends bien, il faut vous violer, tuer et dominer exactement comme les Européens pour avoir du respect. Drôle de façon de réfléchir. C'est eux qui vous font du mal, mais vous, vous en prenez à ceux qui vous ont rien fait. Waouh, c'est extraordinaire ces gens. Et c'est les Noirs qu'on traite de maudits. Moi, j'ai mes petites questions sur les gens qui sont maudits sur cette planète. Il n'y a que les noirs pour faire ça, ça ne marche pas. Il n'y a que les noirs pour faire ça, ça ne marche pas. Tu vois les Africains comme toi, ça ne peut plus te tuer. Nique ta mère. Salope, je suis pas une voleuse, salope. Je ne suis pas raciste du tout, je suis de conviction musulmane, je suis africaine comme elle, mais le problème c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière leur pseudo-racisme, alors que c'est eux qui attaquent les gens. C'est elle qui m'a traité de maghrébine, prostituée et voleuse, alors que je n'étais pas en train de voler, j'étais gentiment en train de faire mes courses, mais j'avais juste du mal à scanner mes articles. Le sac. Allez. Mais pour finir, si j'avais quelque chose à dire aux Arabes et aux Maghrébins, malheureusement pour vous aussi on est en France, et si la vue de noir vous dérange, et si vous savez pas vivre en harmonie avec les autres, en toute simplicité, bah écoutez, rentrez au Maghreb, puisque c'est le paradis là-bas, ou allez en Arabie Saoudite, au Qatar, peut-être que vos amis arabes vous traiteront mieux. Allez là-bas. Comme ça, vous ne verrez plus noir et vous serez tranquille. Vous pourrez vivre votre islam en toute tranquillité. Un singe, il lui a fait quoi? C'est un singe, le mec. Il y a des beaux mecs, elle est tombée amoureuse d'un singe. Un gorille, il est horrible. Il est horrible. Qu'est-ce que vous lui trouvez à ce mec? Alors, moi, j'ai pas peur de lui. Et si maintenant il nous laisse pas tranquille, moi je vais le coffrer vraiment dans un coffre à voiture. Je connais beaucoup de monde dans Paris, et là on va pas rigoler. Maintenant, si vous continuez encore ces histoires, ça va mal se terminer. Mais vraiment, ça va mal se terminer. Bah oui, c'est normal. Déjà là, Ce soir, ils vous baisent et ils vont vous jeter, Zouzou. Ils vont vous jeter comme de la merde. Il se marie avec 100 femmes. Même s'il est milliardaire, il aura 15 femmes. C'est ça vos vies? C'est ça vos vies? Je gagne bien ma vie. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, Camilla, c'est ma fille. T'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle. Si j'apprends qu'elle est avec un noir ou qu'elle ressort avec Yann, wallah que je préfère mourir. Hein. Écoute-moi bien. Oui. Elle est en prison. Mais si ma fille, elle sera avec un noir, je la renie. Je la crache dessus. J'en veux pas. Déjà qu'elle m'a déçu. Un singe, il lui a fait quoi? C'est un singe, le mec. Il y a des beaux mecs, elle est tombée amoureuse d'un singe. Un gorille, il est horrible. Il est horrible. Qu'est-ce que vous lui trouvez à ce mec? Alors, moi, j'ai pas peur de lui. Et si maintenant il nous laisse pas tranquille, moi je vais le coffrer vraiment dans un coffre à voiture. Je connais beaucoup de monde dans Paris, et là on va pas rigoler. I'll be back. I'll be back.
I'll be back.